Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog encore, voilà. J'adore les vlogs en ce moment. Donc écoutez, je vous amène passer la journée avec moi. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer pour la journée et j'ai commandé des nouveaux produits make-up. Donc je me suis dit, on va les tester ensemble. Alors il faut savoir que la plupart du temps, mon make-up, j'essaye de l'acheter en solde, vous voyez, de façon qu'il soit soldé pour que ça revienne un peu moins cher. Et pour ça, c'est vrai qu'avant, j'allais vachement sur le site vente privée, VP maintenant je crois que c'est, et ça faisait un moment que j'y étais pas allée, et là j'y suis allée et ils avaient NYX, Maybelline et L'Oréal en vente privée, et du coup j'ai commandé un fond de teint, 2 blushs comme ça que vous voyez, on voyait partout sur TikTok et tout notamment, 2 gloss Maybelline, donc l'autre il est dans un de mes sacs, il faut que j'aille le trouver, et j'ai commandé aussi une huile pour les lèvres de chez NYX. Alors ce blush je l'ai testé, il est trop bien. Ce gloss aussi, et par contre ces 3 produits je les ai pas testés. Le fond de teint il m'a l'air un peu clair pour moi, donc je suis pas sûre que je le mette aujourd'hui parce que je suis déjà à la bourre pour partir, parce que juste après je vais au resto avec ma mère, ma soeur et ma tante, et après on va faire les magasins. Donc comme ma mère vient me chercher, je suis déjà à la bourre, donc voilà. On va peut-être pas tester au cas où il faut que je refasse tout mon make-up, mais par contre on va tester ce blush là. Donc c'est un blush qui tire un peu, vous voyez, dans les marrons, et je me suis dit ça peut être sympa peut-être de l'utiliser en tant que blush et bronzer en même temps, vous voyez. Ça peut être pas mal, on va tester ça. Bon là je vais mettre quand même un petit truc sur ma gueule parce que j'ai l'impression d'être vachement blanche en ce moment. Bon du coup je vais quand même mettre un peu de bronzer en stick, même si après j'utiliserai ça en tant que vrai bronzer entre guillemets. Bon là du coup vous avez compris, on va faire les magasins. Si vous avez vu ma vidéo juste avant là sur les tendances et ma wishlist, je pense que je vais acheter des choses de ma wishlist. Donc écoutez, si jamais je trouve des trucs intéressants, je vous ferai évidemment un haul. Vous savez, moi j'adore l'anti-cerne de chez NARS, mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai envie d'en tester des nouveaux. Donc voilà, si vous en avez des pas mal à me conseiller, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'ai vu que apparemment ceux de Huda Beauty étaient pas mal. Moi c'est vrai que tout ce que je demande dans un anti-cerne, c'est qu'il soit quand même assez couvrant, vous voyez. J'ai pas très envie d'un anti-cerne vraiment léger qui couvre et qui camoufle quasiment rien. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais pas mettre de blush liquide, vous voyez. Je veux vraiment voir lui sans blush dessous ce qu'il donne. Si c'est catastrophique, je suis un petit peu dans la... Parce que comme je vous disais, je suis un peu à la bourre. Et si je dois tout refaire, je ne sais pas comment on va faire. Oh, j'en ai beaucoup trop sorti. Bon, c'est pas grave. J'ai envie de changer en ce moment de poudre. Vous voyez, bon, j'ai pas encore terminé la Huda Beauty, mais j'ai envie d'en essayer une nouvelle. J'ai vu que celle de chez Charlotte Tilbury, apparemment la Press Powder, là, vous voyez, elle est pas mal. Donc pareil que les anti-cernes, si vous en avez des bien à me conseiller, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En vrai, la poudre, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je mets beaucoup parce que en ce moment, j'aime vraiment que mon maquillage il soit assez glowy et tout, lumineux, etc. Donc c'est vrai que je poudre vraiment que souvent sous mon anti-cerne du coup. Bon, maintenant, écoutez, on va tester ce blush. Je sais pas avec quel pinceau le mettre. Je pense que je vais le mettre avec ce pinceau. Normalement, il me sert pour le contouring, mais bon, on va tester. On va pas en mettre trop non plus, parce que sinon... Waouh! C'est un peu pigmenté, là. Après, c'est joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... moi, j'aime bien. Vous voyez? C'est super sympa, en vrai. Bon, alors... c'est vrai que ce blush, quand j'avais testé l'autre aussi, j'étais allée vraiment petit par petit parce que c'est des blushs qui sont quand même assez pigmentés. Alors après, ils sont facilement... Enfin, en tout cas, lui, quand je l'avais mis, vous voyez, il était facilement modulable. J'avais pu en rajouter, etc. Mais je vous conseille de pas... si vous avez l'habitude d'avoir la main assez lourde sur les blushs et que vous testez ce genre de blush, je vous conseille de vraiment y aller petit à petit. Parce que là, vous voyez, regardez. Ça m'a fait une grosse trace. Là, je vous montrerai mieux à la lumière du jour. C'est vrai que là, vous voyez pas très bien avec cette lumière. Ce produit, il est vraiment bien. J'aime beaucoup parce que ça fait un peu... c'est assez léger, vous voyez ce que j'ai mis et tout. J'en ai pas mis des tonnes. Mais c'est un peu un produit de 2 en 1, vous voyez. Franchement, je suis agréablement surprise. Et du coup, maintenant, on va tester l'huile pour les lèvres. Alors, elle est dans les tons marrons. Donc, je vais mettre un crayon. Faut que je trouve un crayon assez marron. Je vais mettre le Nude Truffle de chez NYX. Voilà, comme ça fait une petite base un peu marron. Et maintenant je vais mettre l'huile pour les lèvres. Alors j'espère que la texture c'est pas trop collant, vous voyez, parce que moi j'aime pas trop ça sur les glosses et les huiles.
Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime grave. Ça sent super bon. Ça sent vraiment comme un peu le chocolat. C'est un peu le gâteau, ça, le bonbon. J'aime beaucoup. Bon, du coup, maintenant, on va aller s'habiller. Alors, sachant que la tenue, ça va pas être la meilleure de mes tenues que j'ai faites parce que j'ai beaucoup de pantalons qui sont sales et de top. Donc, je l'ai fait un peu avec ce que j'avais sous la main. Alors, voilà ma tenue. Du coup, j'ai mon jean gris de chez Zara que vous connaissez maintenant, vous en avez marre. Mon pull, c'est un Bershka. J'ai mis mes McQueen et en veste je vais mettre ce bomber en jean qui vient de Stradivarius. Je l'ai acheté sur ASOS et je crois qu'ils l'ont encore. Je l'ai pris en M pour avoir un peu plus l'effet oversize et moins crop. Et en sac, je vais mettre mon sac rouge bordeaux comme ça qui vient de chez Pull&Bear. Donc du coup ça donne ça. Et en parfum je vais mettre, vu qu'il fait beau, je vais mettre mon J'adore de Dior. Alors j'en ai vraiment presque plus du tout. Mais vu qu'il fait beau, moi j'adore les parfums floraux pour l'été là comme ça et le printemps. L'été, on est en février, ma meuf fait que répéter l'été, je ne sais pas pourquoi. Dans ma tête on est déjà au printemps été. Bref. Ah oui, et regardez du coup mon make-up de plus près. Donc vous voyez, le blush slash bronzer fait quand même assez naturel. Je trouve que c'est pas too much. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup. Et ah oui aussi j'ai oublié, mais en accessoire j'ai aussi mes lunettes de soleil qui viennent de chez Mango. Donc voilà ce que ça donne du coup, vraiment final. Allez c'est parti parce que ma mère elle va me crier dessus si je suis à la bourre. Recoucou, du coup là je suis rentrée de faire les magasins et tout. J'ai acheté quelques trucs donc je vais vous montrer. Donc en premier j'ai acheté cette veste slash manteau chez Stradivarius. D'ailleurs en parlant de Stradivarius, cette veste elle est actuellement en solde. Elle est au lieu de 45 € je crois à 27 €. C'est pas le manteau le plus épais de votre vie. Moi je l'ai pris en XS. Donc là vous voyez mieux comme ça. En plus avec la tenue que j'avais aujourd'hui ça passait super bien. Et ensuite je me suis pris un petit cardigan, vous voyez comme ça, bleu marine. Alors vous savez, dans ma vidéo juste avant je vous ai parlé de ma passion pour le jaune. Il y avait des cardigans jaunes trop beaux, mais bon clairement j'avais pas les sous quoi pour le moment d'en acheter un. Donc on verra ça plus tard. Donc lui comparé à mon cardigan que j'ai, vous savez, de chez Zara, il est beaucoup plus... près du corps. Mais elle me saoule cette douche, vraiment sincèrement elle est en train de me saouler vraiment. Mais j'ai été trop nulle parce que je devais filmer dans les magasins et en fait pour être honnête avec vous je vous ai totalement zappé. En ce moment par contre, alors franchement ça me saoule parce que c'est quand j'ai pas de sous sur mon compte que les marques décident de faire des super collections. Là j'ai trouvé mais tellement de trucs, tellement de vestes et tout qui étaient tellement belles, oh my god. Donc voilà ce que donne le cardigan. Donc vous voyez, il est un petit peu plus serré que l'autre, mais il n'est pas non plus hyper cintré parce qu'ils en avaient des cardigans jaunes et après d'autres couleurs. Je vous dis jaune parce que vous avez compris, c'est ma couleur du moment. Mais ils étaient beaucoup plus près du corps, vous voyez. Et ça j'aime bien parce que c'est le genre de cardigan que vous pouvez porter ouvert comme ça avec un top dessous. Un peu comme ça, vous voyez, un peu à la Pinterest, là où c'est que c'est juste attaché sur le dessus avec un petit top blanc. Ça peut être super sympa et après vous pouvez le mettre carrément tout attaché pour en faire une sorte de pull et tout. Il est trop bien. Alors celui-là, donc lui il n'était pas soldé par contre, hein. Il fait partie de la nouvelle collection. Et lui il m'a coûté 30 € quand même. Et je vous mets sur le côté, là, juste ici, le cardigan jaune pour lequel j'ai flashé avec des gros boutons et tout. Il est trop sympa. Après, c'est vrai qu'à Stradivarius, ils avaient des jeans plutôt pas mal. Mais je vous avoue, j'avais trop la flemme d'essayer et j'avais pas envie d'acheter pour être quasiment sûre de ramener mon jean. Maintenant, je vais aller ranger tout ça, ranger un peu ma maison. Et puis, on va se retrouver pour un peu ma night routine. Qu'est-ce que je fais pour me détendre, etc.
On est le lendemain et pour faire vraiment 24 heures avec moi, je vous fais passer la matinée avec moi. Donc là, vous avez vu, j'ai fait ma skincare. Et du coup, maintenant, je mets ce toner parce que j'ai fini l'autre de chez Bioma. Mais ce toner, il est très bien aussi, comme je vous disais. Du coup, là, je suis presque sur la fin de ce toner. Enfin, je sais qu'il va se finir super vite. Donc si vous avez des bons toners, un peu texture lait, vous voyez, comme ça, à me conseiller. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Là, on va aller faire un peu de ménage, ranger mon appart et tout. Je dois aussi nettoyer mes pinceaux parce que là, ne me jugez pas, mais ça fait vraiment, je crois, 3 semaines que je les ai pas lavés. Après, je vais me plaindre d'avoir des boutons sur la gueule. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours ce nez rouge. Mais vous voyez, même en été, j'ai le nez qui est super rouge comme ça. Pourtant, je suis pas enrhumée ou quoi, donc je me suis pas mouchée ou quoi. Mais je sais pas pourquoi. Bref, sur ce, allons faire le ménage. On va faire une dégustation ensemble parce que j'ai essayé de faire une recette TikTok. C'est du yaourt grec avec des morceaux de fruits. Donc moi, il y a des fraises dedans qui sont coupées comme ça. Et après, vous les mettez à congeler et vous mettez le chocolat par-dessus. Donc moi, j'ai mis du chocolat au lait. Normalement, c'est du chocolat noir, mais voilà, je préfère le chocolat au lait. Et en fait, c'est censé être recouvert. Mais moi, je sais pas pourquoi ça n'a pas fait comme dans les recettes. Genre, dès que j'essayais de mettre mon truc congelé dans le chocolat, ça durcissait le chocolat automatiquement et du coup ça rendait pas très bien. Donc du coup c'est pas très joli, mais j'espère que c'est très bon. Pour l'instant j'ai eu que du chocolat. Franchement c'est super bon. C'est un peu galère à manger parce que là c'est encore hyper congelé. Donc je pense que je devrais attendre que ça décongèle un peu plus. Du coup, si vous voulez savoir comment j'ai fait, j'ai mis des fraises que j'ai coupées en petits morceaux. Ensuite, j'ai mis du yaourt grec à l'intérieur que j'ai mélangé. Et j'ai mis un peu de miel pour que ça ait un petit goût. Ensuite, vous faites des petits tas dans une assiette sur un socle qui peut aller au congélateur. Vous le mettez au congélateur, normalement c'est 30 minutes. Et moi, je trouvais que ça n'avait pas assez pris, donc j'ai attendu 1 heure. Et après, vous faites fondre du chocolat. Donc que ce soit du chocolat noir, au lait ou blanc, peu importe. Et ensuite, vous les recouvrez dessus et vous les laissez au congélateur. Franchement, c'était super bon. Ça peut être un super snack pour l'été. Parce que c'est comme une glace en fait. Ça a la même sensation qu'une glace, mais c'est un peu plus healthy. Bon, bien sûr, si vous choisissez du chocolat noir, c'est sûr que ça sera plus healthy que du chocolat au lait. Mais c'est très bon. Moi, je valide. En plus, c'est super rapide à faire, franchement. Et moi, j'en ai fait 3. Mais je crois que ça se conserve 3-4 jours au congèle. Donc vous voyez, vous en faites et franchement ça peut vous durer 3-4 jours, vous avez un petit snack healthy quoi. Du coup je vais finir ce vlog ici. J'espère que vous avez aimé passer une nouvelle journée avec moi. N'hésitez pas à me dire quel type de contenu vous aimeriez voir plus, de la mode, du make-up, du lifestyle, des vlogs, etc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé. Commentez cet emoji si vous avez regardé jusqu'ici. Et moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.